Bonjour à tous et à toutes. Donc ici, nous allons aujourd'hui voir ce troisième épisode qui concerne comment identifier les talents de l'entreprise et retenir ces talents. Donc à travers ça, moi en tant que collaborateur Guy Matran de l'entreprise Vision, j'ai accès donc à mon profil de talent. Donc pour ce faire, je vais donc dans mon espace carrière et performance où je vais pouvoir donc consulter et mettre à jour finalement mon CV en interne. Donc, en quoi consiste ce CV en interne? C'est tout à fait, tout d'abord, définir quel est mon projet professionnel, c'est-à-dire quelle est la vision que j'ai pour ma carrière dans le futur. Donc, en tant que collaborateur, je peux donc éditer cette partie-là. Mais c'est aussi la partie licence et certificat, où là, je peux visualiser quels sont mes certificats, mes formations qualifiantes qui ont été validées, et même voir si elles demandent un certain renouvellement. Donc effectivement, comme on disait par rapport donc à la métaphore qu'on a prise sur cette saison qui concerne donc la RH en folie, c'était la métaphore donc de TripAdvisor. Donc Pascal. Oui, exactement. Alors sur le premier, sur le recrutement, on était parti plus sur la notion de site de rencontre entre un candidat potentiel et une organisation. On avait fait ce parallèle. Sur le deuxième, sur la partie évaluation, bon, on était parti sur les jeux que peut-être certains d'entre vous, auxquels peut-être certains d'entre vous jouent sur Facebook ou des jeux comme Angry Birds, où vous avez justement une compétition, un scoring, etc. Ce troisième épisode qui est orienté sur la partie talent, on a choisi comme parallèle TripAdvisor. TripAdvisor, pourquoi? Parce que un peu de la même manière qu'une question de talent, quand vous allez sur TripAdvisor pour sélectionner un restaurant, vous allez comparer un restaurant à un autre, vous allez regarder quelles sont les certifications de ce restaurant, quel est le prix de ce restaurant. Vous allez l'évaluer, vous allez faire une évaluation 360 degrés quelque part du restaurant, un peu de la même manière qu'on va pouvoir le faire dans la solution, dans notre solution Oracle HCM Cloud. Donc ici, donc la comparaison, donc c'est effectivement le profil de talent, comme on pourrait avoir un profil d'un restaurant, comme disait Pascal. Donc ici, on est sur un profil d'employé de talent qui est Guy Matran. Donc moi, en tant que collaborateur, donc je suis Guy, j'accède à mon profil que je peux mettre à jour pour mettre en valeur ce profil de manière finalement à pouvoir par la suite, lorsqu'on aura les comparaisons à faire, me mettre en avant à travers donc mes licences et certificats, mais aussi les compétences que j'ai pu acquérir. Donc, les compétences que j'ai pu acquérir, c'est soit moi-même qui les déclare, donc elles n'engagent que moi, mais par contre, je peux avoir des compétences validées lors donc, de l'entretien annuel, par exemple, qui sont des compétences validées par mon superviseur, par mon manager. Donc ici, on a un nombre de compétences qui, avec un niveau de maîtrise. Donc, par exemple, je suis niveau 3 sur la prise de décision. Comme le disait Pascal à juste titre, de la même manière qu'on pourrait avoir un restaurant donc sur TripAdvisor où on peut voir que ce restaurant a des étoiles au guide Michelin, un collaborateur pourra aussi mettre en avant ses diplômes avec une validation de l'institut. Mais c'est aussi bien d'autres choses que les simples compétences. Donc ici, on est sur un profil de talent qui est très riche, qui, moi, en tant que collaborateur, permet de mettre en avant beaucoup plus de choses que des simples compétences. Donc ça peut être, par exemple, mes distinctions et récompenses. Si, par exemple, j'ai participé à un marathon, ou donc, on va dire au-delà du professionnel, donc où je participe à une association. Donc ça permet aussi de mettre vraiment en avant, moi, en tant que collaborateur, mes différentes qualités, mes compétences, mes expertises, mes récompenses, etc., etc. De la même manière qu'on pourrait avoir un restaurant qui met en avant qu'il a eu une récompense, par exemple pour un prix donné. Donc voilà pour cette première partie. Pour résumer, donc moi en tant que collaborateur, je peux donc consulter et mettre à jour directement à partir donc de la solution, que ce soit sur mon téléphone ou que ce soit sur un desktop, sur un laptop, mettre à jour, consulter et mettre à jour mon profil de talent, ou autrement dit mon CV en interne.
Mais c'est aussi au-delà des exigences pour le poste qui sont attendues. Donc ici, le poste actuel, c'est-à-dire pour lequel je suis analyste, je peux visualiser les exigences qui m'ont été qui ont été contractualisées au début lorsque j'ai intégré l'entreprise. Je peux également voir mes emplois précédents, donc pas nécessairement dans la même entreprise. Donc c'est un vrai CV quelque part ici. Et puis je peux aussi définir mes préférences de carrière, à savoir dans quelles fonctions je souhaite évoluer par la suite. Donc, on a deux choses ici sur ce profil de talent. On a donc le passé, c'est-à-dire les compétences acquises avec un bilan de situation à un moment donné, à aujourd'hui, et puis le futur, donc avec la définition de mon profil professionnel, et puis mes préférences de carrière qui sont ici synthétisées. Alors, pour information, Oracle a annoncé un partenariat avec LinkedIn qui permettra de centraliser directement mon CV que je peux avoir aussi sur LinkedIn dans la solution. Ça veut dire que moi, demain, Guy Matran, donc ça va être dans un avenir très proche, donc c'est sur cette année fiscale, moi, en tant que collaborateur, ici, quand je vais aller dans Action, je pourrais importer mon profil LinkedIn directement pour mettre à jour mes licences et certificats, mes compétences, etc. Oracle aujourd'hui est le seul à proposer l'intégration du CV LinkedIn dans le SIRH. Donc, ça évitera à moi, en tant que collaborateur, de mettre à jour sur tous les réseaux sociaux à chaque fois mon CV. Et je vais pouvoir le centraliser directement ici, puisque derrière, je peux également l'imprimer. Voilà, donc pour le profil de talent. Donc, si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez les poser sur le chat. Et puis, on y répondra donc à la fin, à ce moment-là. Et tu nous as parlé du plan de carrière de l'employé, de ce que l'employé souhaitait avoir comme carrière future. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu justement comment il va chercher son futur travail en interne, comment il va pouvoir voir la compatibilité qu'il a avec d'autres carrières ou par exemple, s'il y a des postes qui lui sont recommandés? Tout à fait. Donc, moi, Guy, donc ici sur mon hub carrière et performance, donc on a vu la gestion du profil de talent. Je peux également y définir les objectifs ou mon manager pour l'année N+1. Je peux, donc, comme on a vu dans l'épisode 2, voir la partie entretien annuel, entretien professionnel, gestion de la performance et des feedbacks, etc. Et puis, on a donc les retours qui peuvent être donnés par des collaborateurs à tout moment. Et j'ai bien effectivement un espace dédié carrière qui me permettra de gérer mon plan de développement. Alors, ce plan de développement, en quoi consiste-t-il? Donc, on retrouve le fameux projet professionnel qui a été défini dans le profil de talent. Et puis, le plan de développement, il s'agit pour moi de définir donc des objectifs pour atteindre une fonction visée. Donc, cette fonction visée, en fait, je peux la définir moi-même. Donc, je peux aller donc, dans carrière d'intérêt, explorer des rôles au sein de l'entreprise, et puis y voir une compatibilité en termes de compétences et de requises. Et puis, en fonction donc, de la compatibilité, je peux visualiser très simplement et observer où sont mes écarts en termes de compétences ou de licences et certificats pour pouvoir demain devenir Head of Corporate Services. Donc ici, je n'ai absolument pas les compétences requises pour, par exemple, sur ce poste, d'où le niveau de compatibilité très faible. Néanmoins, si je souhaite vraiment changer et arriver à ce job, je pourrais me rajouter un objectif pour acquérir cette compétence. Donc, ça peut être un objectif qui est défini par mon manager, mais ça peut être aussi moi-même qui me définit un objectif qui, lui, pourra être, par exemple, de pouvoir donc chercher une formation pour obtenir donc pour obtenir cette compétence. Alors, si tu peux remonter un petit peu, William, ce qui est intéressant aussi, alors
Bon, on connaît un petit peu ces outils chez Oracle, puisque Oracle boit son propre champagne, c'est ce qu'on dit en tout cas chez nous. C'est un outil qu'on utilise nous en interne par rapport à nos gestions de carrière. Vous pouvez voir également que quand vous fixez un objectif, vous pouvez mettre cet objectif comme développement dans votre fonction actuelle, développement dans votre fonction souhaitée dans le futur. Donc, vous pouvez préparer votre carrière à travers une série d'objectifs qui, derrière, vont vous permettre de justifier une promotion que vous souhaitez obtenir. Tout à fait. Et donc, cet objectif, comme je le disais, je vais pouvoir rechercher dans le catalogue de formation, donc soit une formation où je vais donc feuilleter dans le catalogue les formations existantes, mais la solution pourra aussi me recommander automatiquement les formations qui sont liées donc à l'obtention d'une compétence donnée. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est tout simplement deux choses. Moi, Guy, en tant que collaborateur, je souhaite devenir Head of Corporate Services. Je vois les écarts de compétences et puis également s'il y a des certificats ou des formations qualifiantes nécessaires. Alors, on peut imaginer la chose suivante, c'est que ce poste m'intéresse, donc je vais pouvoir aller directement visualiser s'il n'y a pas, en imaginant que j'ai obtenu ces compétences suite à ces différents objectifs de développement qui ont été finalisés, je vais pouvoir donc visualiser directement les offres disponibles, par exemple de Head of Corporate Services, pour pouvoir y postuler en interne. Donc ici, vous voyez le pont entre le développement de carrière et puis le recrutement, donc autrement dit, la mobilité interne, se fait de manière tout à fait naturelle. Un des points forts pour moi en tant que collaborateur, c'est que plutôt que de chercher tous les jours, tous les matins, s'il n'y a pas un poste de Head of Corporate Services disponible, je peux définir une alerte emploi. À savoir, je souhaite recevoir directement une alerte en cas de pour une famille d'emploi donné. Et comme ça, je vais recevoir, donc là, si on parle de Head of Corporate Services, par exemple, pour un job donné, et recevoir automatiquement dans ma boîte email ou à partir de la solution, une petite notification, comme vous voyez ici, dans la petite cloche, une notification qui est un poste qui est ouvert. Donc, moi, en tant qu'employé, c'est une productivité qui est accrue, mais c'est aussi pour moi un moyen de me développer et d'être au courant des différentes annonces et offres d'emploi disponibles en interne pour mon plan de carrière. Donc, vous voyez, le pont se fait de manière totalement naturelle. Voilà, donc la solution qui recommande des postes, je peux mettre en place des objectifs de développement. Ces objectifs me permettent mes objectifs que je me suis donné à moi-même, mais je pourrais avoir des objectifs qui pourraient aussi m'être recommandés par mon manager ou par mon coach ou par mon mentor. Alors, la partie la plus intéressante, c'est donc effectivement la recherche manuelle, mais la solution pourra aussi me recommander directement un poste en utilisant de l'intelligence artificielle, en prenant en compte un certain nombre de critères, pouvoir me recommander un poste auquel je n'aurais pas pensé et qui est effectivement le poste de manager. Donc ici, très intéressant pour moi en tant que collaborateur de pouvoir être assisté, être guidé et avoir ces fameuses recommandations. Donc un peu comme Pascal, TripAdvisor, encore une fois, on y revient. On peut, TripAdvisor, des fois, recommande des restaurants en fonction de mes préférences. Tout à fait. Donc voilà pour cette partie employée. Voilà, encore une fois, très simple. Ce que je peux voir ici, c'est que là, j'ai trois widgets, trois menus, mais en tant que collaborateur, en termes d'expérience utilisateur, je pourrais rajouter les modules qui m'intéressent, par exemple la partie formation, puisqu'on a vu que je souhaite faire de la formation, et donc je peux personnaliser comme ceci la solution et avoir une expérience accrue.
Voilà, je pourrais également utiliser le bot, ici, le Digital Assistant, par exemple, demander les formations, s'il y a des formations disponibles par rapport à ma carrière. Donc voilà, ici, je vais pouvoir travailler sur ce chatbot qui va me recommander donc les compétences à acquérir et éventuellement s'il y a des sessions de formation disponibles pour ce faire. D'accord, très bien, c'est très clair. Juste une petite chose. William, tu as montré en tout début qu'il y avait la possibilité de sélectionner les icônes qu'on souhaitait afficher, les fonctions préférentielles, ce qu'on voulait voir. Petit rappel, l'écran de fond que vous devez voir, je ne sais pas si vous voyez bien que c'est un cuir. Enfin, vous pouvez également le personnaliser. C'est quelque chose qui peut être personnalisé aux couleurs de votre société, par exemple. Tout à fait. Donc maintenant qu'on a vu donc l'aspect employé, on va aller voir maintenant qu'est-ce que va expérimenter le manager de Guy. Donc dans ce cadre-là, le manager de Guy, c'est Robert. Et donc moi, Robert, j'accède effectivement au système, à la solution, sauf que j'ai effectivement mon propre développement de carrière que je peux gérer comme Guy, mais aussi je peux gérer les talents de mon équipe. Donc ici, j'ai un menu dédié. Donc comme je suis manager, j'ai un rôle de sécurité qui me permet d'avoir accès aux différentes informations de mon équipe. Et notamment, donc, visualiser donc, les informations standards de mon équipe, à savoir les salaires, les positions, les jobs, etc. Mais aussi, je peux avoir une vision 360 donc, de Guy, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, cette vision 360, ça me permet de visualiser donc, l'historique de Guy, un certain nombre d'informations, telles on a vu par exemple les entretiens. Je pourrais ici visualiser l'entretien passé de Guy. Mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notation de talent. Puisque moi, en tant que manager, je vais pouvoir donc visualiser la dernière l'évaluation de Guy, la dernière évaluation de Guy suite à l'entretien annuel, aussi l'historique de toutes les évaluations de Guy. Et donc, je vois ici que 2 années de suite, Guy, je l'ai noté au niveau maximum, exceptionnel. Donc, Guy a fait une progression fulgurante. Et je me dis qu'effectivement, maintenant, il est temps de mettre à jour son potentiel de carrière qui va passer donc de moyen à élevé. Hein, puisque, effectivement, Guy a une forte progression. Mais c'est aussi la possibilité de définir, selon moi, en fonction des discussions que j'ai eues avec Guy, de me dire que Guy, finalement, regarde en fait sur le marché s'il n'y a pas, il pourrait potentiellement quitter l'entreprise alors que c'est un talent qui a une très bonne notation. Donc ici, moi, en tant que manager, je vais donc avoir un risque, je vais donc évaluer un risque de départ élevé. Donc, par rapport à cela, l'impact du départ également. Donc Guy, finalement, si Guy quitte l'entreprise, ça ne va pas forcément être un impact très élevé en termes de business, puisque Guy travaille dans une agence en tant qu'analyste. Il ne rapporte pas, proprement dit, comme un commercial en agence ou un autre poste clé. Donc, Guy, on va le laisser comme ça, son impact du départ moyen, mais on ne va pas dire qu'il est faible. Néanmoins, puisque Guy contribue beaucoup au travail d'équipe. Et puis pour finir, ça va, la solution, moi en tant que manager, je vais pouvoir donc définir un score final en fonction de toutes les dimensions qu'on a vues précédemment, qui est que Guy, je souhaite qu'il soit un futur leader dans l'entreprise. Ce qui va préparer
le talent review, c'est-à-dire la campagne de revue des talents, où automatiquement la solution, une fois que j'ai renseigné le potentiel, par exemple, et que l'entretien annuel, je l'ai validé, va me donner déjà une affectation dans ce qu'on appelle la 9box, donc la talent review box, et Guy apparaît comme étant un talent clé. Donc ça, on va préparer la campagne qui va arriver dans quelques minutes, qui va démarrer dans quelques minutes avec Guy et puis la RH. Voilà, donc pour résumer, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est finalement de la même manière qu'on a facilité la consultation et la mise à jour des informations pour Guy dans son profil de talent, on va aussi faciliter la vie du manager qui, lui, pourra avoir une vision beaucoup plus globale et une vision bien autre que simplement la simple gestion de la notation de la performance, mais de manière avec des critères beaucoup plus fins, à plusieurs dimensions, tels que le potentiel de carrière, le risque de départ, l'impact du départ, le score du talent, et pour finir, la préparation à l'avancement, qui, si moi je souhaite effectivement que Guy passe directeur, donc à ce moment-là, je vais pouvoir donc rajouter dans son profil une préparation à l'avancement qui va être transmise et validée par les RH. D'accord, donc c'est simplement en termes de time frame, dire s'il est prêt maintenant à passer à son poste supérieur, s'il a besoin d'1 ou 2 ans avant de pouvoir prétendre à une promotion ou ce genre de choses. Tout à fait. Donc voilà, Guy, on voit bien sa notation de talent. Donc en tant que manager, j'ai pu donc visualiser un certain nombre de choses. Je peux également rajouter à Guy des objectifs pour le préparer justement à son futur job. Donc ici, je vais pouvoir donc rajouter directement, moi en tant que manager, un objectif à Guy. Donc à partir d'une bibliothèque. Donc par exemple, achever une formation pour pouvoir passer directeur. Donc le préparer déjà avec cette formation. Voilà pour Guy. Donc ici, à partir de là, donc la talent review va commencer. Donc Curtis, qui est en fait le DRH, de la société, Curtis est en train, en ce moment même, de se connecter donc à la solution. Donc voilà, c'est moi, Curtis. Je suis en train de préparer la talent review qui va commencer. Donc j'ai en présence autour de moi Robert, donc le manager de Guy, mais aussi un certain nombre d'autres managers. Et donc nous allons commencer par visualiser tout simplement la fameuse 9box. Donc moi, Curtis, je vais rechercher effectivement déjà l'organisation de Robert Jacquemin. Donc Robert est en présence de ses managers. Et donc, moi, en tant que RH, très simplement, j'accède et je lance la visualisation de la 9box. Alors, cette 9box, pour résumer, si on l'affiche de manière en tableau, va reprendre, rappelez-vous, l'ensemble des éléments qui ont été remontés par les managers sur la notation de talent, mais également les notations d'entretien annuel de performance. Alors ici, c'est un moyen déjà pour moi, Curtis, de visualiser si la performance est bien cohérente et bien calibrée, s'il n'y a pas eu d'abus par certains managers de noter de manière excessive ou à l'inverse. Et donc, je vais pouvoir commencer à avoir une discussion avec les différents managers et puis compléter finalement ou modifier les informations liées au talent avant de démarrer la fameuse talent review. Je peux aussi voir que certains managers n'ont pas noté. Donc, c'est l'occasion aussi pour moi donc, de demander aux managers directement de compléter les talents de score, par exemple. Voilà, donc ici, c'est une calibration qui est faite. Et donc, on peut imaginer qu'une fois que c'est fait, je vais consulter
donc maintenant de manière plus visuelle, la Ninebox. Alors, on est sur une Ninebox qui va avoir un axe, une dimension performance versus une dimension potentielle. Donc ici, d'un côté, on voit là, cette linéarité entre la performance et le potentiel, à savoir qu'on part donc des talents qui ont un faible potentiel et une faible performance pour arriver au final aux top talents qui sont donc à performance élevée versus potentiel élevé. Eh bien, il se trouve que Guy se retrouve dans la fameuse Ninebox. Alors, dans l'entreprise, la direction souhaite comparer, pas forcément tout le monde d'un coup, mais souhaite comparer uniquement les personnes qui ont un certain échelon, à savoir IF2. Donc IF2 ici, on va pouvoir comparer uniquement que les collaborateurs qui sont IF2. Et donc voilà, je vois maintenant, on a exclu tous les autres qui sont IF3, IF4. Ici, on ne visualise que les IF2. Donc on va pouvoir comparer. Donc on retrouve Guy encore, donc, parce que Guy est IF2. Et je peux comparer par rapport aux autres IF2. Alors ce qui m'intéresse, c'est de voir la notation précédente. Comment était Guy l'année passée? Ben, il se trouve que Guy était déjà top performer, mais aussi IF2. Donc ici, c'est très intéressant de voir l'évolution de Guy. Et puis, mais c'est aussi la possibilité pour moi de visualiser la performance sur le potentiel, mais aussi de voir en fait le risque de départ des collaborateurs. Eh bien, on est assez surpris de voir que Guy est à fort risque de départ également. Donc élevé. Vous voyez ici, on a, si on ne visualise que les risques de départ élevés, on retrouve quand même nos talents qui sont à risque élevé de départ, alors que ce sont nos talents, quoi. Donc, il faut pour ce faire, on va essayer de voir pourquoi Guy est à fort risque de départ et voir, comparer avec Elisabeth. Donc ici, on va pouvoir visualiser, en comparer les deux profils. Donc ici, on voit que quand même, Elisabeth a un impact de départ beaucoup plus élevé que Guy, et elle a une notation de potentiel qui est plus élevée. Alors, comme on fait toujours la comparaison, c'est peut-être aussi la possibilité de visualiser, de comparer les salaires. Donc, pour ce faire, on va consulter la fiche administrative. Et là, Pascal, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Là, c'est le choc. On s'aperçoit quand même qu'Elisabeth gagne deux fois plus que Guy, alors qu'elle est notée au niveau talent comme un talent moyen versus Guy qui est un de nos top talents. Donc il y a quand même, c'est pour les besoins de la démonstration, mais il y a vraiment un souci. On s'aperçoit que le souci au niveau de Guy est sur son niveau de salaire versus son niveau de performance. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu m'avais montré hier pendant qu'on préparait la réunion. Il y a de l'intelligence artificielle aussi, là, on peut se faire aider. Oui, tout à fait. Donc ici, on a une notation de talent, une Ninebox où ce sont les managers qui ont saisi les informations de Guy. Mais on pourrait aussi obtenir en fait des prédictions basées sur l'intelligence artificielle. Mais peut-être juste avant d'aller confirmer cela par rapport à Guy, c'est moi déjà sur cette partie manuelle de Talent Review, qui est un processus standard de l'entreprise, en tant que RH, je vais devoir mettre des actions en place. Donc ce que je vais demander, c'est qu'on vient de constater qu'il y a un écart de salaire. Donc je pourrais donc demander ajouter une tâche directement
de manière manuelle, donc une tâche qui serait rajouter une promotion. Mais je fais ça un petit peu au hasard. Bon, je pense qu'une promotion sera bien. Donc, imaginons que j'ai rajouté cette tâche à Robert qui va être notifié finalement, qui doit initier une promotion pour Guy. Je me doute quand même qu'à un moment donné, Guy, s'il quitte l'entreprise, donc je vais devoir donc préparer son plan de succession et donc venir rajouter, créer un plan de succession pour Guy, comme pour Brian, puisqu'on peut créer des plans de succession par rapport à un emploi, un poste ou une personne, un titulaire. Donc, je vais pouvoir créer un plan de succession et rajouter, par exemple, Elisabeth dans ce plan de succession. Donc, voyons déjà voir celui de Brian. Donc, ici, sur ce plan de succession, on remarque ici quand même que le plan de succession, Elisabeth, qu'on a rajouté déjà pour Brian, on va la rajouter pour Guy, donc elle sera sur 2 plans de succession. Et elle a 3 à 4 ans de... Alors, comment on pourrait imaginer, Pascal, analyser la situation à ce niveau-là? Il y a en fait, il y a plusieurs axes. Il y a plusieurs axes d'analyse. Ce qui est très bien ce qui est très intéressant dans cette solution, c'est qu'au-delà de l'aspect plan de succession, donc il y a cet aspect, comme tu le disais, notation de la personne, à quel point elle est prête ou pas à succéder, à passer à l'échelon supérieur. Il y a le risque de départ qu'on retrouve ici, qui est encore mentionné. Et puis il y a également d'autres choses qui peuvent être importantes dans un poste, c'est est-ce que la personne est mobile géographiquement, est-ce qu'elle accepte les mutations, est-ce qu'elle est capable, si elle doit changer de pays, est-ce qu'elle parle la langue du pays. Il y a plein de critères qu'on peut rajouter. Ce qu'on constate là par rapport au plan de succession de Brian, Elisabeth qui a un risque de départ élevé, si on part sur le risque de départ, donner une promotion à Elisabeth pourrait permettre de faire baisser ce risque de départ. Mais Elisabeth, on constate qu'elle n'est pas prête. Si on regarde ce plan de succession, ou du moins moi qui suis pas un professionnel de la RH, si je regarde ce plan de succession, je me dis que Patricia paraît la plus recommandée pour succéder à Brian. Elle a un risque de départ élevé. Si elle a une promotion, on suppose qu'elle va être plus contente, que ça va diminuer son risque de départ. Et elle est prête. Elle a été jugée, en tout cas par son manager, prête à faire le grand saut. Alors, analyse qui paraît très juste par rapport à ce scénario de démo, mais il y a un petit souci, c'est que rappelez-vous quand Robert avait créé la préparation pour Guy en termes de directeur, si Patricia s'avère être la candidate idéale en termes de plan de succession, on n'a aucun plan de préparation disponible. Donc, c'est l'occasion aussi pour la RH de pouvoir faire un travail collaboratif avec les managers et de pouvoir avertir Robert que lors de la talent review, qu'effectivement, il faudrait identifier et lancer un plan de préparation. Donc, en termes de successeurs. Alors, il y a 2 choses. Hein. Donc, on peut prendre, suite à cette talent review, beaucoup d'actions. Hein. Donc, Pascal a proposé 2 fois, je crois, une promotion pour Guy, a proposé une promotion pour Elisabeth également. Mais qu'est-ce qu'on entend par promotion? Est-ce que c'est une augmentation de salaire? On pourrait donc demander à Robert, comme je le disais tout à l'heure, on pourrait ajouter une tâche et dire à Robert d'augmenter le salaire. Mais tout ça, c'est, on va dire, selon mon interprétation à moi en tant que RH. Alors, Pascal, à très juste titre, a mentionné la notion d'intelligence artificielle qui pourrait m'aider à prendre des décisions. Donc, ça serait de l'aide à la décision. Et pour ce faire, moi, en tant que RH, j'ai accès à la boule de cristal. Alors, qu'est-ce que la boule de cristal? C'est en fait des analyses prédictives. Ces analyses prédictives, je peux donc analyser par rapport à l'équipe de Robert. Voilà. Je peux analyser, je peux voir en fait qu'est-ce que la solution dans sa boule de cristal me prédit en termes de 2 choses, de performance qui va être prédite versus une fin de contrat
à savoir un départ volontaire. Et là, j'ai une prévision qui vient confirmer que Guy, eh bien Guy la solution me prédit que non seulement Guy, dans le futur, va être encore plus performant, mais que Guy va bientôt démissionner volontairement dans l'entreprise. Donc ici, il s'agit d'une prédiction. Ouais. On retrouve, et on retrouve évidemment l'ensemble des autres personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si j'affiche les noms, on pourrait afficher les noms. Voilà, ici, on pourrait exécuter la simulation, une simulation sur Guy. C'est-à-dire, quels sont les différents leviers que j'ai pour prédire ou pour faire diminuer les statistiques. Alors, Pascal, que proposes-tu? Tu proposais donc une augmentation de salaire? En fait, ce qui est intéressant dans la solution telle qu'elle est conçue, c'est qu'on a plusieurs leviers, plusieurs possibilités de simuler. On va voir les résultats en temps réel. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on ne change rien, la probabilité de départ de Guy est de 80%. Ce qui est déjà énorme. Et par rapport à son poste, il a un indicateur de performance qui est une certitude qui va être performant, qui est à 85%. Ce qui nous inquiète, c'est la fin de contrat, volontaire prédite à 80%. Donc on a plusieurs axes. Vous voyez les axes sur la partie droite. On peut simuler une augmentation de salaire. C'est la première chose qui pourrait être intéressante. Donc, si on augmente le salaire, par exemple, on va être généreux, on va augmenter de 5%. Allez. Voilà, si on augmente le salaire de 4,7, si on augmente le salaire de Guy de 5%, et ben directement, on va voir l'impact que ça a. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un risque de partir de 80%, on va faire baisser ce risque à 67%. Par contre, effectivement, comme on a augmenté le salaire, on va attendre une performance supérieure de Guy. Donc, sa probabilité d'être au niveau de performance attendu descend à 79%, ce qui est encore très acceptable. La deuxième possibilité qu'on aurait, ce serait de le promouvoir en termes de grade. Bon, ce qui va avec une augmentation de salaire également, je suppose. On peut le passer manager. La solution nous a dit que Guy était un futur directeur, que c'était le poste en fonction de ses compétences qui était recommandé. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui n'a pas évolué depuis plusieurs années. Donc, effectivement, il paraît intéressant de lui faire commencer sa carrière de management. Et là, si on applique, on va voir que fin de contrat volontaire, donc à peu près au même niveau, mais que l'indice de performance qui est attendu de Guy dans un poste de management est autour de 83%. Donc la certitude que Guy va être performant dans son prochain poste est autour de 83%. Donc faire ces petites analyses, ça vous permet très rapidement, en fonction des données que l'on a recueillies depuis plusieurs années, puisque l'intelligence artificielle se base sur des données recueillies au sein de l'entreprise sur plusieurs années, une aide à la décision de vous dire qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à tel employé qui a un risque de départ important, comment je vais pouvoir l'inciter, le motiver à rester et le faire progresser de manière à ce que lui soit gagnant et à ce que moi, en tant qu'entreprise, moi, en tant que manager, je sois également gagnant. Voilà. Alors, justement, Pascal, tu parlais de machine learning, d'intelligence artificielle. Peut-être pour nos auditeurs ici, donc expliciter qu'est-ce qu'on entend par critères d'analyse. Donc, en fait, il y a plus de 300 critères disponibles dans la solution. Ces critères ont été définis et sont d'ailleurs appliqués chez Oracle depuis 7 ans. Et on a un taux de fiabilité de 90%. Donc, même chez Oracle, on utilise déjà cette analyse prédictive, donc cette machine learning. Et donc, on a quelques critères qui sont, par exemple, pourquoi est-ce que Guy qui quitterait l'entreprise en termes de pourcentage, c'est parce que il
ça fait plus de 241 mois qu'il est dans le même grade. Donc, d'où le fait, finalement, de se dire, un de ces critères peut favoriser Guy à quitter l'entreprise. Son nombre de congés d'arrêt maladie, par exemple, qui peuvent aussi être un signal faible, comme que Guy n'est plus vraiment engagé dans l'entreprise. Et voilà, il y en a plus de 300. Là, j'en montre quelques-uns. Et pareil pour la performance prédite. La performance du salarié comparée à ses autres pairs, par exemple. Et pour juste revenir sur la fin de contrat, un point, c'est que la chose qui nous a le plus choqué, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de salaire depuis que Guy est dans l'entreprise. Et ça fait 241 mois. Donc, plus de 15 ans que Guy est au même grade et a quand même bien évolué et top talent. Donc, vous voyez ici, plutôt que de faire le calcul à la main et d'aller chercher l'information manuellement, la solution va compiler tout ça, va apprendre de ses erreurs et proposer ces fameuses analyses prédictives. Voilà, de la même manière que vous voyez ça de plus en plus dans vos métiers, je suppose également, où maintenant, quand vous allez commander, par exemple, sur un site internet des vêtements, on va vous dire qu'en fonction de votre taille, votre poids, votre âge, etc., cette taille serait la plus recommandée quand vous achetez une chemise, un pantalon en règle générale, ça va, mais une chemise ou un sweatshirt. L'intelligence artificielle se base sur des historiques de données. Et donc, sa fiabilité augmente également avec le temps. Alors, toujours pour revenir à cette fameuse comparaison du jour qui était TripAdvisor, c'est comme si finalement la solution faisait la prédiction d'une performance commerciale d'un restaurant, pour reprendre l'exemple du restaurant, versus donc la fermeture du restaurant. Donc, pour cela, ça permet de prédire et de prendre les bonnes actions en place. Donc, dans le cas de Guy et dans la RH, ce qu'on va faire, c'est promouvoir Guy. Basé sur c'est la simulation que l'on vient de réaliser, où on voit que finalement, ce qui compte, finalement, c'est déjà d'augmenter d'une part son salaire et d'autre part de lui changer, de le passer à manager. Donc ici, on va donc pouvoir renseigner les éléments liés à la promotion. Donc, on va le passer de IF2, donc on avait dit à manager, ici. Voilà, on va le passer à manager 1. Et puis, on va aussi, en tant que manager, ça fait quand même plus de 15 ans qu'il n'a pas eu d'augmentation. On va augmenter et ajuster son salaire à celui d'Elisabeth à ce niveau-là. Là, il faudrait peut-être le changer choisir un autre poste, puisqu'au final, il va se retrouver à gagner moins que. Ah oui, oui, tout à fait. Donc là, comme le dit très bien Pascal, c'est pas juste saisir un formulaire comme on pourrait le faire sur papier, c'est aussi des guidelines, des guides. Vous voyez le petit point d'exclamation qui me dit que ça ne correspond pas à la fourchette du salarié, ou que si je change le grade, il faut que je change la grille de la fourchette de salaire, etc., etc. Donc voilà pour ce troisième épisode. Qui vient clôturer finalement la partie gestion des talents, mais également la promotion de Guy, et donc qui nous a permis, grâce à des outils de type TripAdvisor, de faire de l'analyse prédictive, des recommandations, de l'aide à la décision et des notations de talents. Comparaison entre deux talents au sein de l'entreprise. Préparer des plans de succession qui peuvent être rendus nécessaires par une démission, alors dans le pire cas par un licenciement, dans le meilleur des cas par un départ à la retraite. Il y a tout un tas de choses que la solution peut vous aider à gérer de manière graphique et simplifiée. Bien sûr, ce sont toujours les RH et les managers qui ont la main sur ces process-là, mais il y a une aide à la décision qui est quand même particulièrement appréciable. Voilà. Merci William, c'était très clair, comme d'habitude. Très bien, on va prendre peut-être quelques questions. Donc, je vais prendre les questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-on comparer les talents internes et externes dans la solution? Alors, à cette première question, lorsqu'on parle de talent interne et de talent donc externe, j'imagine
que l'on parle de candidats, donc on parle de candidats externes qui seraient recrutés. Tout à fait. On peut comparer donc les talents internes et externes, mais ça ne se fera pas dans la talent review, puisque la talent review concerne uniquement que les employés. Mais comme je l'avais montré dans l'épisode numéro 1 qui est disponible en replay, on a vu que la solution de recrutement permet, grâce à l'intelligence artificielle, de comparer de manière avec des recommandations des candidats internes et externes. Y a-t-il des dashboards pour identifier les meilleurs talents? Alors oui, on a vu un exemple qui est sur la Ninebox, mais on a aussi des reporting beaucoup plus détaillés. Voilà. Et comment se calculent ces risques de départ. Donc, je pense que j'ai répondu à la question, à savoir en fonction d'un certain nombre de critères. On a encore quelques minutes pour d'autres questions. A priori, on n'a plus de questions sur ce webinaire, ce qui veut dire que tout a été limpide de ta part. Merci, merci William. On se retrouvera dans un mois pour un webinaire sur le thème de la formation. Et cette fois-ci, le parallèle qui a été fait dans les outils que l'on utilise au quotidien est celui de Netflix. Tu nous expliqueras comment est construite notre plateforme de learning. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Donc, on va passer de TripAdvisor à Netflix pour la RH en folie. Eh bien, très bien. Merci à tous de votre participation. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour le prochain épisode.